Aujourd'hui, être mécanicien automobile en 2019. Alors, je voudrais, messieurs, qu'on commence très simplement en vous demandant, vous posant une question très simple, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui dans un atelier d'un mécanicien automobile? On attend d'un réparateur auto, d'abord, qu'il répare la voiture. Et forcément, avec les évolutions qu'ont connues notre métier et nos métiers depuis maintenant quelques années, on est aussi obligé donc de s'adapter et de suivre cette évolution. Donc je pense qu'on était des généralistes de la mécanique qui sont devenus aujourd'hui des spécialistes de différentes matières. Et c'est vraiment la difficulté de pouvoir en permanence comme ça se remettre en question pour être au final à l'obligation de résultat et satisfaire à la satisfaction du client. Parce que le vrai problème et l'attente, elle est là. Est-ce qu'il faut encore être mécano? Est-ce qu'il faut savoir où se trouvent les composants? Oui, évidemment. Heureusement, il faut encore être mécano. Et c'est le métier de base. C'est pas comme un métier de maintenance informatique, ça reste quand même des mains dans le cambouis, quelque part. La maintenance informatique, elle se passe derrière un écran. Si on a un écran dans l'atelier, c'est d'abord pour recueillir les données, recueillir des méthodes, mais après, il faut les appliquer sur le véhicule. Il y a toujours du serrage, il y a toujours des pièces à changer. Les technologies qu'on va avoir demain, on les connaît à peine. Donc le mécano qu'on va embaucher, qu'on va former dans nos centres de formation, il va falloir qu'il sache que toute sa vie professionnelle, il va se remettre en question et réapprendre des nouvelles technologies et un nouveau comportement vis-à-vis du bien qui nous intéresse, c'est l'automobile. Deuxième volet important que vous avez soulevé, c'est l'informatique, l'électronique. Nos mécanos ont à bosser avec des ordinateurs et nos clients s'imaginent que l'ordinateur va régler le problème. Vous savez, quand on a dit ça va être la valise qui va se brancher sur la voiture. Non, ouais, non. La valise, elle va donner des informations, mais c'est tout. L'expérience, la compétence, la formation va faire la différence. Les référentiels de formation sont bien souvent en retard par rapport aux évolutions avec le micro technologiques. Bien proche du menton. Et tout l'enjeu justement des centres de formation comme les nôtres, c'est d'enrichir les contenus de formation au regard des évolutions technologiques. C'est vrai que la réforme professionnelle d'aujourd'hui va changer les choses puisque demain les référentiels de formation vont être écrits par les branches professionnelles, par les professionnels. Et ça va changer beaucoup de choses et j'espère que les référentiels seront beaucoup plus actualisés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Pour vous, un mécanicien automobile aujourd'hui, qu'est-ce que ça doit être? Qu'est-ce qu'on recherche? C'est de la polyvalence, c'est de l'adaptabilité, c'est du savoir-être, parce qu'on n'en parle jamais assez. Les compétences, c'est une chose, mais le savoir-être en est une autre. Savoir-être dans une équipe, etc. Dans une équipe, ouais. Avec une clientèle. Avec le client, la relation client devient très importante. Voilà. Il y en a des choses. Oui, puisque dans une petite équipe, le mécanicien, il est aussi amené à être au contact de son client. Donc les compétences, elles ne sont pas que techniques, elles sont aussi relationnelles. C'est la capacité à pouvoir se former tout au long de sa vie, parce que ça, aujourd'hui, c'est indispensable au regard des évolutions technologiques et même des mutations technologiques que vivent les automobiles aujourd'hui. Le problème de l'écran, de l'accès à la donnée informatique, ce n'est pas un vrai problème avec la génération qui va arriver demain. Vous voyez, regardez le jeune homme qui est là, il est déjà sur son écran. Donc ce n'est pas un problème. Dominique Badet, chez vous, les jeunes mécaniciens trouvent-ils tous un poste, ou presque tous? Le taux d'insertion professionnelle chez nous est de 83%. Après les études. C'est-à-dire que 83% des jeunes sortant de notre centre de formation ont un emploi dans les métiers dans lesquels ils se sont formés. Donc ce sont des chiffres très très importants et cela pour tous les métiers, que ce soit les mécaniciens, les carrossiers, dans la mécanique auto, dans la mécanique poids lourd. Voilà. On est sur un taux moyen de 83% d'insertion. Gérald Sgobo, vous souhaitiez ajouter un point? La difficulté, c'est après de les garder dans nos entreprises. Alors est-ce que pour les garder, il faut les payer plus? Forcément, ouais. C'est un des critères. Ce n'est pas le seul, c'est un des critères. Quel est le critère le plus important pour garder un jeune mécanicien? Je pense que déjà, il faut aussi répondre à ces attentes. On se proclame comme justement un métier qui donne cette ouverture, cet intérêt pour apprendre toujours et une ouverture d'esprit. La formation. Il faut aussi donner les moyens à nos salariés. Il ne faut pas non plus les laisser enfermer dans une position qui ne leur permettra pas cette évolution. Donc ça, je crois que en tant que chef d'entreprise, on se doit aussi d'être vigilant à cette attente.